Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors un tutoriel qui n'est pas forcément un tutoriel. Je vais faire un récapitulatif des boîtes à explosion que l'on peut faire, car sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir, il y a un défi ce mois-ci que Martine Saudet nous a lancé pour la fête des grands-mères, c'est de faire une boîte à explosion, thème fête des grands-mères, mais format au choix. Forme au choix. Le format c'est minimum 10 cm de haut. Après, et de large pour la carré. Après, pour les autres formes, ben, on fait comme on veut, mais c'est 10 cm de haut minimum. Et thème fête des grands-mères, tout simplement. Donc, moi, je vous ai refait un petit récapitulatif de ce qu'on pouvait faire comme boîte à explosion. On peut faire la carré, la rectangle, l'hexagonale ou l'octogonale, parce qu'on peut faire 6 ou 8 côtés, et celle en forme de triangle, qu'on ne voit pas beaucoup, voire même, je pense, jamais. C'est en faisant le récapitulatif du tutoriel que je me suis aperçue que tiens, on aurait pu faire une triangle. Donc on a fait une boîte triangle, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous présente les boîtes et après on passe au montage. Dans le montage, je commence par la triangle parce que je vais l'insérer parce que j'avais déjà fait la vidéo des trois autres. Donc la triangle, la carré, la rectangle, l'hexagonale ou octogonale selon ce que vous préférez. Je vous montre qu'on peut faire les deux. Donc la boîte triangle, quand on l'ouvre, une boîte explosion, quand on l'ouvre, on a les côtés qui explosent. On peut les faire toutes simples ou gigognes, de la plus grande à la plus petite, et insérer ce qu'on veut dedans, album ou mettre des chocolats comme quoi moi j'ai déjà fait sur les boîtes à explosion hexagonales ou les boîtes carrées. Je vous mettrai en dessous les liens de mes autres tutos boîte carrée et boîte hexagonale pour mettre des Kinder ou des albums. Voilà, après vous adaptez en rectangle ou autre comme vous voulez. D'accord, donc là il y a la triangle, la carré. Alors moi c'est simplement, je vous ai fait les bases, hein, je n'ai pas fait de papier déco, c'était vraiment pour reprendre avec vous les bases. La triangle, comme je vous dis dans la triangle, ça c'est une petite, hein, j'ai fait 5 par 25, donc par 30, pardon, en longueur. Mais si vous voulez faire par exemple 10, il va vous falloir vous rajouter des morceaux comme j'ai rajouté sur la boîte triangle ou la boîte hexagonale. Hein. Il va falloir rajouter des morceaux et calculer. Après vous le faites à la dimension que vous voulez. Voilà. Et l'hexagonale comme ceci. Voilà. Vous voyez là on a collé des languettes. Il suffit juste de venir recoller quelque chose par-dessus comme le triangle là. Par exemple. De façon à ne pas voir, à mettre un papier déco, un papier uni. C'est vous qui voyez. D'accord ? Allez, on passe tout de suite au montage. Donc, on commence par le triangle et puis on fait les trois autres à tout de suite. On va faire aussi la boîte triangle. La boîte triangle explosion. J'allais presque l'oublier. Donc, heureusement que j'ai fait ma vidéo en morceaux. Donc, vous allez l'avoir avant ces trois boîtes-là. Donc, la boîte triangle. On va faire 4 triangles de 14 par 14. Alors, comment faire des triangles 14 par 14? Vous allez prendre 4 morceaux de 14 par 12. 4 rectangles, 14 par 12. Sur les 14 cm, vous allez venir faire un petit trait à 7. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir couper en diagonale du petit trait jusqu'à la pointe où il y a les 14 du bas. Et là, vous allez vous retrouver avec 4 triangles qui font 14 par 14 par 14. D'accord? Bon, moi, j'en ai fait que 2 parce que... Non, j'en ai fait 4. Bon, voilà. Ensuite, vous allez prendre 3 morceaux de 12 par 14. Encore. Donc, bah, en tout, alors, nous avons 4 morceaux, pardon, de 12,5 par 14. Sur les 14 cm, vous allez faire un pli à la moitié et vous allez faire un petit trait et vous allez couper en biais. Ça va vous donner 3 côtés de 14 par 14. Vous allez faire 3 morceaux de 12 par 14. Sur les 12 cm, vous allez faire un pli à 2 cm sur le bas et ça va nous servir de languette qu'on va couper en biseau comme ceci. Pour le couvercle, vous allez nous faire 3 languettes de 16 par 5. Sur les 5, vous allez faire un pli à 2 et sur les 16, vous allez faire aussi un pli à 2. Alors celle-ci, elle est un peu plus petite parce que j'ai pris une chute de papier. Mince, c'est pas la languette, ça, c'était mon couvercle. Ah, chut. Je refais. Heureusement que c'est dans mes chutes de papier. Hein.
16 par 5. Voilà. Pli à 2 sur les 5, pli à 2 sur les 16, sur un côté seulement. Voilà. Et donc, sur les languettes de 2 cm, on plie, on coupe en biseau, comme ceci. Donc, vous allez vous retrouver avec 3 fois la même languette. C'est tout simple, vous allez voir. Franchement, voilà. Comme ça, vous avez plusieurs modèles de choix. Vous avez vraiment plusieurs modèles et c'est très, très sympa. Donc, vous allez prendre votre... pour faire le couvercle, vous allez prendre votre première languette. Donc, comme je dis dans toutes les autres, je fais avec ça pour pouvoir vous montrer. Mais vous le collez avec de la bonne colle double face. Hein. Si votre languette, elle dépasse un peu, vous la recoupez. Voilà. Marquez bien les plis. Faites la même chose sur les 3 côtés. Ça, c'est pour le couvercle. D'accord. La petite languette va servir à rattacher le couvercle entre elles. Donc voilà. Moi, je colle à 1 mm à peu près du papier hein, de façon à... Attendez, je l'ai mal collé. Donc, résultat du compte. Voilà, quand même. De façon à avoir un triangle parfait. Voilà. Avoir des belles pointes. Vous voyez, là, on a le couvercle. Donc, on rajoute un triangle exactement le même juste sur le haut. D'accord. Et pour faire au plus petit, ben, vous coupez 0,5 en moins, tout simplement. Pour la base, mais vous reprenez exactement de même façon. Vous prenez vos grandes languettes de 12 par 14. Vous collez là où on a fait les languettes à 2 cm sur le dessous. Tout simplement. Voilà. Hop. Le début qu'à coller vos petits déco. Et à venir fermer avec votre couvercle. Tout simple. Pardon, je suis hors champ. Tout simplement. Et hop. Voilà. Et quand vous ouvrez, voilà. Alors, je pense que vous pouvez faire le couvercle un tout petit peu plus, un peu plus grand, c'est-à-dire 14, qui fasse 14,2 ou 14,3 par 14,3. Hein. Il n'y a pas de... Selon le papier que vous utilisez, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on continue. Je vous montre comment on monte les autres boîtes. Allez, on va passer à la fabrication. Alors, je vais vous montrer comment on fait une boîte carrée, une boîte rectangle et une boîte hexagonale. Et l'octogone, bah, c'est le même principe. Ça a 8 faces, mais que l'hexagone. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous montre comment on fait. Je ne les décore pas, c'est juste pour vous faire le point avec vous. Hein. C'est pour faire des boîtes de 10 par 10. Alors, boîte carrée. Boîte carrée, il va vous falloir une page 30 par 30 et un morceau de 16 par 16. Alors je vérifie bien si elle fait 30 par 30 parce que souvent elle prend 30 et demi par 30 et demi. Vous voyez. Vous allez voir, c'est simple à faire et pour les carrés, il y a deux solutions. Moi je sais que personnellement, il y en a une, je l'utilise jamais. Alors, pour faire une boîte de 10 cm par 10 cm par 10 cm, une boîte carrée qui explose, on prend une feuille 30 par 30 et on va la plier à 10 cm et à 20 cm d'un côté. Voilà, on va la tourner de l'autre côté et on va faire exactement la même chose. 10 et 20.
Alors, il y a des personnes qui vont plier et qui vont faire un pli en diagonale ici. Je vais vous montrer. Hein. Moi, je le fais pas. Mais je vais juste vous montrer pour... je vais le faire sur la planche à rainurage. Parce que c'est pas assez grand, sinon... Hop. Ce sera plus facile avec la planche. Ah. Pardon pour le bruit. Excusez-moi. Donc, pour faire une diagonale, là mon papier est trop grand, je me mets droit comme ceci. Et voilà. Ah, et... Voilà, c'est mieux comme ceci. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont venir plier. Moi, je vais vous le faire sur les 4 pour vous le montrer. D'accord ? Voilà. Mais je vais pas... Hop là. Ah, je suis pas tout à fait au bon endroit. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas du tout la planche à rainurage. C'est pas mon truc. Voilà. Bon. Alors, il y en a qui vont vous la plier comme ceci. Je vous montre pourquoi j'ai fait les plis. Mais moi, je vais les couper. Je vais les faire après à ma façon. On les rentre à l'intérieur. Mais les deux façons existent, il faut le savoir. Donc, du coup, je vous montre les deux façons. Là, entre autres, pour le défi sur le groupe, les deux sont autorisés. Hein. Voilà. Donc, quand vous allez fermer, il y a la possibilité. Donc, ça, on coupe en cœur. En cœur ou en arrondi. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est je fais... Souvent, ce que je fais. Si je devais avoir à faire, je ferais ça. Vous voyez, hop, je coupe comme ceci. Je fais un arrondi. Mais c'est pas... Voilà. Et du coup, ça fait un cœur. Et quand vous fermez, vous voyez, ça vient se plier à l'intérieur. D'accord? Nous, ça, on va les couper. Parce que moi, je trouve que c'est pas utile. Mais après, c'est chacun fait comme il veut. D'accord? Donc, là, je me remets sur ma coupe de départage. Et je vais venir couper sur les plis les 10 cm de chaque côté. Voilà. Bien sur les plis. Pour moi, la carrée, c'est la plus simple. Donc, la boîte à explosion, on peut la faire simple, on peut la faire en gigogne, avec des boîtes plus ou plus de la plus grande à la plus petite. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait une boîte à explosion, c'est qu'au centre, on peut y mettre un petit cadeau. Et ça, c'est top. Donc, voilà. Et ça fait toujours un petit effet waouh quand... quand on ouvre, quand on l'offre. Voilà. Donc, quand vous allez la décorer, vous allez venir décorer vos boîtes là de chaque côté. D'accord? Le fond, c'est pas la peine, sauf si vous y mettez quelque chose de lourd, je vous conseille de consolider le fond, tout simplement. Pour le couvercle, donc, on va prendre un morceau de 16 par 16. On va faire un pli à 3 cm de chaque côté, sur les 4 côtés. Tout simplement. Voilà.
Les languettes, bah, je vais venir les couper comme ceci. Je coupe ma languette et je coupe en biseau, tout simplement. Et après, je marque bien mes plis. Alors là, moi, j'ai fait une languette de 3 cm, mais si vous voulez faire 4 ou si vous voulez faire que 2, vous pouvez. Hein. C'est vous qui adaptez votre languette à la taille de ce que vous voulez faire, hein, bien sûr. Voilà. Alors, je les colle par l'extérieur. Alors là, j'utilise cette colle-là parce que je vais... c'est juste pour vous faire un tuto. C'est pas... je vais pas forcément m'en servir ou peut-être que les enfants s'en serviront. Je ne sais pas. C'est pour vous faire des tutos. Sachez que j'avais déjà fait 2 vidéos à ce sujet. Il existe même un PDF sur comment faire une boîte explosion rectangulaire. D'accord. Donc voilà. Et vous n'avez plus qu'à... je suis pas sûre que ma boîte soit réellement carrée là. Non, je me suis trompée. Alors... Bah en fait, je me suis pas trompée, mais j'ai pas pris le bon papier. J'avais coupé, mais j'ai pas pris le bon papier que j'avais coupé. Donc ça pouvait pas fonctionner. Ça s'appelle être nounouille dès le matin, dès l'après-midi même. Matin, après-midi. Donc je recommence mon bazar. Parce que là, mon papier fait bien 16 par 16. Je comprenais pas, mais j'ai pas dû prendre le bon papier. C'est pas grave. Je refais comme ça. Hop, vous allez revoir la manipulation. Donc je colle par les extérieurs à ras des plis, hein, d'accord, pour fermer mon couvercle. Et du coup, je viens coller mon papier déco juste par-dessus. Comme ça, ça va cacher la languette. Voilà. Donc, hop. Voilà. Si vous avez peur que ça fasse un peu juste, vous pouvez faire du 16,2 par 16,2 et faire vos plis à 3. Tout simplement. Moi, je pense que c'est plus judicieux. Mais bon, après, c'est chacun qui voit. Donc ça, c'était pour faire la carrée. Pour faire une rectangle, il va vous falloir un morceau de 25 par 30. Sur les 25 cm, vous allez faire un pli à 10 cm et à 15 cm. Ma boîte, elle ne sera pas plus large de 5 cm par contre, d'accord? Sur les 30 cm, vous allez faire un pli à 10 et à 20. Alors attendez, parce que je pense que je n'ai pas coupé. Voilà. Mon demi. On va éviter de faire la bêtise hein, quand même. Comme pour la boîte carrée, je coupe les languettes sur les côtés. Ça, on ne jette pas, ça peut faire des étiquettes. D'accord ? Alors pourquoi j'ai refait cette vidéo? Parce qu'il y a un défi sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir pour la fête des grands-mères. Et du coup, voilà, donc là c'est comme ceci. Du coup, je voulais faire un point de tout ce qui existait de façon à pouvoir faire que chacune puisse faire comme elles veulent. Pour faire le couvercle, il me faut un 11 par 16. Oui,
Oui, c'est ça, 11 par 16. Vous allez venir faire des plis à 3 cm de tous les côtés. Alors, moi, j'ai fait que 5 en largeur, d'accord? Mais vous auriez pu faire 20 cm en largeur sur 10 de haut longueur. Et du coup, refaire une bande de 12 par 10 pour recoller sur un côté de façon... pourquoi 12? Parce que 2 cm avec une languette. Comme on va faire pour les boîtes octogonales et les boîtes hexagonales, tout simplement. Et là, Nounouille, elle a coupé là où il fallait pas. Parce que c'est un couvercle, donc les couvercles. Vous coupez les 4, hein, vous coupez pas les. Vous coupez juste les languettes, vous coupez pas comme moi j'ai fait là. J'ai bidouillé, mais bon, c'est pas grave. Je vais me refaire ma languette, hein, c'est pas. Mais c'est idiot d'avoir à refaire une languette, de l'avoir coupée entièrement. Il fallait pas. Donc quand on se trompe, ben voilà, on répare. Donc hop. Je refais 2 petits bouts de languette. Oui, c'est pas grave. Hop. Tout simplement. Voilà. Hop. Il n'y a jamais d'erreur en scrap, ça se répare toujours. Voilà. Et donc, au niveau rectangle, je marque tout bien mes plis, pareil que tout à l'heure. Ben, je viens marquer mes plis, je viens coller angle à angle, tout simplement. Alors pareil, je pense qu'il faut rajouter 2 mm selon ce que vous mettez à l'intérieur. Voilà. Et voilà, ça fait une boîte à explosion rectangulaire. Bon, je les ai serrés, bon, normalement on ne les serre pas. Pour une boîte octogonale et hexagonale. Donc soit vous avez une matrice de découpe octogonale ou hexagonale selon ce que vous voulez faire, une 6 côtés ou une 8 côtés. Si vous n'avez pas, vous prenez un compas. Ça vous tente. Prenez un compas avec un crayon. Je vous montre comment on fait. Vous prenez votre diamètre. Donc on a dit qu'on voulait que ça fasse 10. Donc voilà. Oula. J'aurais dû vous prendre un stylo. Comme ça vous auriez pu voir. Je vais prendre un stylo. Donc, je reprends ma mesure. Je dis que je voulais que ça fasse 10. 10, ça va faire beaucoup, donc je vais prendre... Je suis un peu... Ah, bah alors? Pourquoi mon crayon, il bouge? Ah, mon crayon a bougé. Ça m'agace. Quand mon crayon bouge de mon compas. Voilà. Donc, vous faites un cercle. D'accord? Ensuite, vous prenez un point de départ et vous faites le même écart. Donc, 6. Voilà. Ensuite, il vous suffit, donc, il vous suffit de relier comme ceci. Pardon. Hop. Vos points. Alors c'est pareil, j'avais fait la boîte Kinder Surprise gigogne, de la plus petite à la plus grande. Il y a un tuto qui existe, hein, je peux vous mettre le lien aussi en dessous, si vous voulez, pour pas qu'il n'y a pas de problème. Et là c'était pour revoir les bases. Voilà. Faites comme ceci. Et puis après, il n'y a plus qu'à découper. Vous le faites 2 fois. Pour faire le papier déco, vous le coupez 0,5 plus petit. Et ça le fait. Moi, j'ai utilisé des matrices de découpe. Voilà. Qui faisait dans la longueur 12,5. 10,5 pour celui-ci.
11,5 pour celui-ci en octo. D'accord? Donc, vous en faites 2 fois. Il va vous falloir, pour l'hexagone et pour l'octo, donc pour l'octo 8 faces, pour l'hexagone 6. Vous allez faire exactement la même chose, sauf que c'est pas sur le même nombre de fois. Donc là, le mien fait par exemple 6 cm de largeur. Donc j'ai pris, et je voulais que ça fasse 10 de hauteur, j'ai fait 6 côtés de 6 par 12 et sur les 12 je plie à 2. Je les ai pas pliés, j'aurais dû. D'accord, 6 par 12 et sur les 12 je plie à 2. Et ça je fais 6 morceaux ou 8 si vous voulez vous faire un octo. D'accord? Ces petites languettes, ben, on coupe pareil en biseau les angles. Voilà. On va prendre un morceau, un octogone ou un hexagone, selon si vous faites 6 ou 8. On met de la colle sur les languettes. On vient coller par le dessous. Alors, soit en dessous, vous venez recoller un papier déco, soit vous refaites une 3e feuille que vous allez venir coller par-dessus à ras. Comme ça, en plus, ça peut consolider. D'accord? Vous pouvez faire ça. Donc, soit vous faites un papier déco directement, soit ben, vous revenez mettre une feuille. Et voilà, donc vous pouvez le faire et sur le fond et sur le couvercle. Donc, soit directement du papier déco, soit vous remettez un fond avant de mettre un papier déco. Et le fond, vous le faites exactement de la même taille. Hein. Alors moi, j'ai utilisé des chutes de papier, hein, donc du coup, c'est pas de la même couleur. Vous m'en voulez pas, mais peut-être qu'à la caméra, vous ne le verrez pas. Voilà. Hop. Donc, vous pouvez venir recoller un fond là pour consolider et le laisser comme ça pour le dessous et venir mettre un papier déco par le dessus. Pour le couvercle, vous allez couper 6 ou 8 fois selon si vous faites un hexagone ou un octogone. 6 ou 8 fois la dimension de votre papier. Donc moi sur la hauteur, j'ai pris 5 cm. Sur les 5 cm, on plie à 2. Sur la longueur, donc sur l'arête là, donc j'ai pris mon arête. Donc moi en l'occurrence ça fait 6 et j'ai rajouté 2. Donc 6 et 2 qui font 8. Donc sur les 8 je plie à 2. D'accord? Et ça je le fais 6 ou 8 fois selon le nombre de côtés que vous avez sur votre boîte à explosion. Vos morceaux, ben vous faites là exactement la même chose là 6 fois. Donc aïe, les languettes on les coupe comme ceci. Voilà. J'ai le repas qui sonne. Ma mijoteuse qui dit c'est l'heure. Je vais pas leur manger, hein, c'est juste que j'ai préparé. Hop. Vous allez venir coller une languette comme ceci. Voyez, hop, à ras. Là, vous allez venir faire exactement la même chose, comme ceci, à ras. Je fais d'abord à plat et ensuite toujours la languette de droite vers la droite. Enfin, la languette vers la droite, d'accord? De façon à pouvoir coller sur la voisine, sur le dos de la voisine.
Là, moi, je vous en ai fait une petite pour qu'elle fasse 10 de haut. Hein. Après, selon la taille que vous voulez faire, vous rajoutez. Mais pour le défi, c'est minimum 10 cm de hauteur. Donc, voilà. On marque les plis. Un coup qu'on a collé. Voilà. Les petites languettes, on fait la même. On marque le pli. Et voilà. Un coup que ça c'est fait, hop, on revient, on plie comme ceci. On met de la colle, on colle vers l'extérieur. Hein, voyez, comme là. Vu qu'après on mettra un petit papier déco pour cacher les languettes. Alors moi je mets ça vite fait, c'est juste pour vous montrer. Hein, vous faites avec un bon double face qui tient bien ou de la colle liquide qui tient bien. Ça tient pas assez dans le temps pour tenir. Là je l'ai fait vraiment avec ça, c'était pour vous faire un tuto rapide pour le défi. Voilà. Et là par dessus vous revenez mettre pareil un morceau de la même grandeur ou votre papier déco directement. Mais moi vous mettez d'abord un papier de la même grandeur et ensuite venez mettre votre papier déco. Voilà comment faire une hexagone. Donc pour faire l'octogone c'est exactement la même chose. J'espère que avoir éclairci c'est des personnes qui ne connaissaient pas et avoir éclairci sur tous les modèles qu'on pouvait faire en boîte à explosion. Après il y a des multitudes de choses qu'on peut faire qui explosent. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Concernant la taille, ben, vous adaptez à votre taille. Si par exemple vous voulez faire plus large que 5, ben, votre papier fait 30 par 30, donc à vous de savoir combien vous allez rajouter sur la bandelette du côté, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. On se retrouve soit sur ma page sur l'amour du scrap pour tout ce que vous voulez pour me poser des questions. Sur le groupe, vous pouvez aussi me retrouver sans problème et on se retrouve sur la chaîne très très vite pour un nouveau tuto. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.